Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Cela dépend de l'ère à laquelle vous me suivez dans vos écrans. Je suis encore là pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « L'homme qui vit dans la peur et l'allié du diable ». L'homme qui vit dans la peur et l'ami du diable. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le diable n'a pas peur de l'homme qui a peur. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. Mais l'ennemi tremble quand nous n'avons pas peur. La timidité est un esprit qui doit être chassé par la puissance et l'autorité de Dieu en nous et dans le nom de Jésus-Christ. Débarrassez-vous de la timidité comme vous le faites du péché. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, ô mon Père. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu atteste lui-même notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frères et sœurs en Christ, prenez vos Bibles et ouvrez-les là où vous êtes avec humilité. Nous allons, n'est-ce pas, lire dans l'épître de 2 Timothée 1, chapitre 1, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Po molimo oyo Nzambe akabeli biso, abangisaka bato te, kasi ye apesaka biso nguya, bolingo pe mayele. Bangisaka bolingo pe mayele. Ici, les paroles de l'apôtre offrent un encouragement aux porteurs, aux saints craintifs. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Rempli de force, d'amour et de sagesse. Dieu peut aider une personne à avoir le courage de faire le bien. Il ne veut pas qu'on cède à la lâcheté, l'esprit de servitude, cette mauvaise peur qui peut retenir quelqu'un de faire des choses qui plaisent à Dieu. Considérons les 3 qualités citées dans ces versets. Qualités que Dieu donne et qui peuvent nous aider à chasser la peur ou la lâcheté. Les 3 qualités, force, amour et sagesse. Devant lui-même faire face au martyr, Paul se donne la peine de rappeler à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité ou de lâcheté que Dieu nous a donné. Le temps n'est pas à craindre ou à la timidité. Au contraire, Dieu nous a donné un esprit de force. Nous disposons d'une puissance illimitée. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne que nous disposons d'une puissance illimitée.
Par contre, la puissance de l'ennemi est limitée. La puissance de l'ennemi est limitée. Si sa puissance était limitée, les sorciers pouvaient venir chez vous et vous tuer au même moment. Mais puisque sa puissance, la puissance des sorciers est limitée, c'est pour cela qu'il y a un combat. Quand il vient pour vous faire du mal, on s'engage à ce combat spirituel. Et on ne peut gagner que ce combat par les moyens spirituels en utilisant les armes spirituelles que Dieu a mis à notre position pour résister contre nos ennemis. Mes chers frères et sœurs, nous disposons d'une puissance illimitée. Le Saint-Esprit rend le croyant capable de servir vaillamment, de supporter patiemment, de souffrir triomphalement et, s'il faut, de mourir glorieusement. Les chrétiens arrivent à servir Dieu courageusement face à des ennemis menaçants et à des situations dangereuses. Ils ne se laissent pas paralyser par la peur. Prenez vos Bibles là où vous êtes et vous allez lire dans 2 Corinthiens 11, 23 à 27. Comment résiste-t-il? L'apôtre Paul l'explique ainsi. Pour toutes choses, j'ai de la force grâce à celui qui me donne de la puissance. Philippiens 4, 13. Philippiens 4, 13. Dieu peut donner à ses adorateurs la puissance qui dépasse la normale pour surmonter n'importe quelle difficulté. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu peut donner à ses adorateurs la puissance qui dépasse la normale pour surmonter n'importe quelle difficulté. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a aussi donné un esprit d'amour. C'est notre amour pour Dieu qui bannit la crainte et fait naître à nous le désir de nous consacrer à Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous a aussi donné un esprit d'amour. C'est notre amour pour Dieu qui bannit la crainte et fait naître à nous, n'est-ce pas, le désir de nous consacrer à Christ. C'est notre amour pour les prochains qui fait que nous acceptons de supporter toutes sortes de persécutions et de ripostes par la bienveillance. Un amour profond pour Dieu aide un chrétien à défendre courageusement ce qui est bien. Par ailleurs, l'amour du prochain pousse un chrétien à faire passer les besoins des autres avant les siens, même face à l'opposition ou au danger. Jean, chapitre 13, verset 34. Jean, chapitre 15, verset 13. Finalement, Dieu nous a donné un esprit de sagesse, autrement dit, de discipline. Le mot sagesse peut aussi traduire par bon sens. Ces versets enseignent en fait que Dieu nous a donné un esprit de maîtrise de soi. Nous avons à être discrets et ne pas agir avec précipitation ou d'une manière insensée. Mes chers frères et sœurs, dans la vie, il faut être discret.
Il faut savoir, n'est-ce pas, garder vos secrets. Mes chers frères et sœurs, il y a 3 champs de bataille sur lesquels l'ennemi œuvre. Les pensées, les cœurs et la bouche. Mais parmi ces 3 champs de bataille, celui qui détruit le plus, c'est la bouche. C'est la bouche. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui met l'homme en débandade. C'est ce qui sort de la bouche, car cela vient du cœur. Mes chers frères et sœurs, il y a un temps pour parler et il y a aussi un temps pour se taire. Il faut être discret dans la vie. Il ne faut pas dire tes secrets, vos choses, vos secrets, vos choses personnelles à n'importe qui. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelle que soit l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés, nous devons juger avec équité et agir sobrement. Soyez sobres. Bon sens dans la Bible. Le bon sens désigne souvent la capacité du chrétien à prendre des décisions sages basées sur la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ faisait, il le faisait selon il est écrit. Tout ce que Jésus-Christ disait, il le disait selon il est écrit. Ouvrez même vos Bibles dans Matthieu 4. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, Jésus a utilisé toujours la parole de la foi. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, bon sens désigne souvent la capacité du chrétien à prendre des décisions sages basées sur la parole de Dieu. Une personne qui a du bon sens est capable de rester sensée et raisonnable, même quand elle rencontre des difficultés. Elle prend des décisions qui reflètent la pensée de Dieu, parce que pour elle, sa relation avec Dieu est plus importante que l'opinion des autres. Les livres bibliques de 2 Timothée, a été écrit par l'apôtre Paul sous forme d'une lettre à son cher ami et collaborateur Timothée. Dans cette lettre, Paul encourageait chaleureusement les jeunes Timothée à continuer de se dépenser pleinement dans le ministère. De Timothée, chapitre 1, versets 1 à 2. Il semble que Timothée était timide et réservé, ce qui était peut-être un obstacle dans ses activités au sein de l'assemblée chrétienne. 1 Timothée 4, 12. Mais Paul a rappelé à Timothée qu'il avait reçu un don, une responsabilité particulière dans l'assemblée. Il lui a vivement recommandé de ne pas avoir peur quand il exerçait son autorité en tant que responsable dans l'assemblée. Quand il prêchait la bonne nouvelle,
et quand il a enduré à l'épreuve pour sa foi. 2 Timothée 1, 6 à 8b. Mais Paul a rappelé à Timothée qu'il avait reçu un don, une responsabilité particulière dans l'assemblée. Il lui a vivement recommandé de ne pas avoir peur quand il exerçait son autorité en tant que responsable dans l'assemblée. Quand il prêchait la bonne nouvelle et quand il endurait à l'épreuve pour sa foi. 2 Timothée 1, 6 à 8b. Bien que ces mots aient été à l'origine adressés à Timothée, il donne l'assurance à tous ceux qui veulent servir Dieu aujourd'hui que Dieu leur fournira tout ce dont ils ont besoin pour y arriver, quelles que soient les difficultés. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi Paul disait à Timothée de ne pas avoir peur? Parce qu'à ce temps-là, prêcher l'évangile était considéré comme un crime. Ceux qui cherchaient à témoigner publiquement de leur Seigneur et Sauveur étaient persécutés. Mais que cela n'intimide pas Timothée. Mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec joie. Nous allons lire dans l'épître de Romains 8 à 15. Romains 8, 15, pardon, pas Romains 8 à 15. Romains chapitre 8, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Botika kobanga, pambate, bozwi molimo ya Nzambe. Ye akomisi bino baumbu te kasi bana ya Nzambe. Ye pe moto apesaka biso nzela ya kobenga Nzambe Abba Tatananga. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'une personne se convertit, elle n'est pas dans une position de servitude. Lorsqu'une personne se convertit, elle n'est pas dans une position de servitude. Elle n'entre pas dans la maison de Dieu comme esclave. Au contraire, elle reçoit l'esprit d'adoption. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'expression un esprit d'adoption peut se référer au Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, quand je suis submergé par la peur, sois mon berger. Mes chers frères et sœurs, ne paniquez pas aux situations. N'ayez pas peur et ne perdez pas tout espoir. Priez seulement et soyez patients. Votre Créateur va agir. Même si les docteurs vous disent c'est fini, on ne peut rien faire. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas aux situations. Même si le docteur va dire, ok, oh yoko et sili. Tiens, pas boy. Kobangate, ebangisa yote. Le miracle est toujours possible. Quelle que soit votre souffrance, quelle que soit votre maladie. Ngana meya mutu l'hôpital. Balobi, opération mutu, et on sera 4 heures de temps, mais ils ont un risque à l'IWA. Moi, j'ai prié. Je n'ai pas, na banga gite. Oh, il y a un problème, il y a un bangate. Bango mutu balobi. Mengaza ya Nzambe. Donc, un hôpital, ça lié 2 heures. Au lieu de 4 heures, ça lié 2 heures. Tant qu'on a continué, on a lali. Tant qu'on a mouki, esprit zongi. Alors, il y a un bango, pour y avoir une salle d'opération. C'était salle d'opération sur route, vous savez, c'est Sili. Habitez un gars qui est vous savez, c'est Silaki. Salle d'opération, c'est susté. Voilà. Même si maman, vous savez, c'est Silaki. Salle d'opération, c'est susté. Bah, risque à l'Iwa, ils ont pété. Et c'est Silaki. Ah bon, Gabi, mais oui. Même si Simba.
mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'homme qui vit dans la paix est l'ami du diable. Le diable n'a pas peur de l'homme qui a peur. Frères et sœurs, l'esprit de peur ne vient pas de Dieu. Mais l'ennemi tremble quand nous n'avons pas peur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la timidité est un esprit qui doit être chassé par la puissance et l'autorité de Dieu en nous et dans le nom de Jésus-Christ. Débarrassez-vous de la timidité. Débarrassez-vous de la timidité comme vous le faites du péché. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permettent de crier à Dieu, Abba. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.